Salut, si Dieu le veut, toujours à la rescousse. J'espère que vous allez bien. Bon bah, c'est un dimanche bizarre pour l'instant. J'ai voulu aller dans une abbaye à Bretteville sur l'Aise. Malheureusement, je me suis paumé en cours de route. Donc je suis revenu au petit village dont je tairai le nom pour l'instant parce qu'on sait jamais hein, si on me veut du mal et qu'on veut essayer de m'avoir. Parce que je suis poursuivi les gens. Eh oui, je suis poursuivi. Même si c'est pas forcément des agents secrets, hein. Mais c'est, comment dire, des gens qui agissent de l'extérieur, quoi. Même si aujourd'hui, ils me font beaucoup moins de mal qu'avant. Mais on sait jamais, dans les week-ends, où c'est un peu bizarre, hein. Ils peuvent vous envoyer des sorts, vous voyez ce que je veux dire. Bon, peu importe, on s'en fout. Bah, aujourd'hui, je voulais faire une vidéo, bah, ça fait longtemps que je vous ai pas vu. Je crois que je vous ai vu la dernière fois, c'était mardi. Enfin, c'est toujours la même semaine, hein. Comme j'avais dit, c'est deux vidéos par semaine au moins. Je vais essayer de faire mon mieux. Et donc aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet en fait sur la mémoire en fait, sur les mémoires du cœur en règle générale, parce que en fait c'est quelque chose qui me touche énormément parce que pendant des années, j'avais des grosses pertes de mémoire. Rien à voir par rapport à mon travail vu que je travaille de nuit, mais ça a sans doute accéléré le truc. Mais en fait, il y avait un autre problème en fait. Alors peut-être que c'est à cause de la magie noire que j'ai reçue depuis bien longtemps, mais bon, je pense pas. Je pense pas. Enfin, il y a ça, mais il n'y a pas que ça, si vous voulez. Donc, il y a beaucoup ça. Je pense que le fait, en fait, d'avoir la mémoire, ça vous fragilise, en fait, sur tous vos tâches quotidiennes, mais aussi sur votre façon de penser, quoi. Ce que vous avez à l'intérieur, vous pouvez pas le dire, et ça donne une ultra frustration, une extrême frustration sur ce que vous voulez vous dire et ce que vous voulez exprimer, quoi. Et surtout quand tu es fatigué, bah, c'est compliqué, quoi. Donc, je pense que la mémoire, c'est important. Et au fur et à mesure, j'ai réussi à détruire justement certains problèmes que j'avais au niveau de la mémoire, en espérant, enfin, en essayant de travailler sur moi-même, en essayant de m'aimer moi-même, essayer justement d'avoir plus peur aussi, parce que j'avais une peur bleue de tout, en fait. Bah, il suffit de voir ma première vidéo, hein, j'explique un petit peu. C'est que j'avais peur des gens, j'avais peur de moi, j'avais peur de quoi que je faisais, même d'aller en course, ça me paraissait insurmontable. Donc je sais pas combien de temps j'allais vivre dans ces conditions, quoi. Donc la seule façon de voir, c'est justement ma foi en Jésus, quoi, et ma spiritualité, dans le sens où voilà, le fait que je m'imprègne beaucoup des évangiles et de beaucoup de son message m'a aidé énormément au début, quoi. Et ça m'aide toujours, ça m'aide toujours. D'ailleurs, j'ai lu les évangiles un peu, l'évangile de Luc hier, et je suis tombé sur la parabole du semeur, très intéressant justement, parce qu'elle parle justement de la fidélité envers Dieu et des gens qui ne sont pas superficiellement, comment dire, ils sont croyants seulement superficiellement, quoi. Superficiellement, voilà. Pardon, excusez-moi. Pour avoir une foi, faut avoir une foi solide. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est très rare de voir des gens qui ont une foi solide. C'est très rare parce que je pense que les gens ont peur, en fait, ils sont pas sûrs. Et pour avoir la foi, faut être sûr. Comme disait Jésus, faut avoir des enfin, il le dit pas comme ça, mais il dit qu'il faut avoir des certaines certitudes, quoi. Donc, et dans la parabole du semeur, il parle de ça. Sans doute, je vais faire une vidéo sur cette parabole. Je vais peut-être la lire devant vous. Et il parle justement en parabole, évidemment, sur les gens, en fait, qui, dès qu'il y a une épreuve, en fait, ils abandonnent tout, quoi. Dès qu'il y a une épreuve, ils abandonnent tout. Alors, c'est normal d'être, d'un certain moment de nos vies, on peut pas toujours y croire tout le temps, quoi, parce que des fois, il y a des choses, des épreuves qui nous pètent en pleine gueule et on sait pas quoi faire, mais il faut comprendre, c'est de tenir le coup, parce que si on tient pas, la foi en Jésus-Christ et en son message, bah, on se perd en fait. On se perd, même si on a des intermédiaires spirituels, certains rites, certaines magies, peut-être même si elle est plutôt bénéfique, elle restera infime par rapport à la foi justement qu'on doit avoir aux évangiles, quoi, qu'on doit avoir justement au Seigneur. Moi, je suis chrétien, hein, je vais pas le cacher. Je suis passé aussi par une certaine magie blanche, tout ça, mais c'est c'est que chi, quoi. C'est vraiment nul. Je suis désolé, hein.
Si on n'a pas la base, les enseignements de Dieu, c'est-à-dire la Torah et les évangiles, je suis désolé, mais ça sert à rien en fait. On restera justement au stade superficiel de la foi, la superficielle justement du travail intérieur qu'on doit faire. C'est pour ça que les mémoires est très important. La mémoire du cœur est très important, de retenir les choses importantes dans la vie. D'accord? Quand on est humble jusqu'au bout. On n'est pas juste humble. Ça arrive qu'on pêche. C'est pas le problème de pécher, d'être pas parfait. On sera jamais parfait jusqu'au bout. À part si si Jésus revient, justement, ça sera beaucoup plus facile. Mais il faut essayer justement de mémoriser les choses importantes, le travail intérieur de notre cœur, ce qu'on a fait. C'est-à-dire quand on est humble, on ressent l'humilité en soi. Quand on aime, on sent l'amour en soi. Quand, je sais pas, quand on sent la joie, on le ressent en soi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une joie superficielle, égotique, c'est-à-dire qu'on a les mots, on le comprend, mais il n'y a pas d'embodyment, comme disent les Anglais. Il n'y a pas, justement, on le vit pas, quoi. Il faut vivre toutes ces émotions. Si on les vit, ces émotions, on alchimise ça, on commence à avoir un alignement et une vie équilibrée. Ce que j'essaye de faire, moi, personnellement. Et c'est pour ça que la mémoire de ça, la mémoire du cœur, je dis, attends, là je me sens, il y a quelque chose qui manque, il y a une case qui manque. Et le but, c'est réunir toutes ces cases, réunir justement, alchimiser toutes ces émotions positives, qui sont réellement positives, et voilà, on en fait justement un roc, on en fait quelque chose, un édifice solide pour notre être intérieur, quoi. Et quand on a cet édifice solide, justement, c'est là où justement on a un certain alignement et les choses se débloquent, en quelque sorte. C'est pour ça que l'alchimie spirituelle est très importante. Pour moi, en tout cas, ça a été très important. J'espère que ça vous aidera si jamais vous tombez sur ma vidéo. Voilà. Voilà ce que je voulais vous parler. Je pense que je pourrais parler d'autres choses, mais je ne sais pas trop d'autre quoi. Oui, oui, bah, il faut être fidèle, quoi. Il faut être fidèle à soi-même, fidèle à Dieu, et normalement, tout devrait se débloquer. Mais l'alchimie en soi, c'est très important. C'est ça que... Ça fait longtemps que je voulais vous parler de ça. Parce que ça a été un gros soutien par rapport à ma vie quand ça allait pas bien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'avais besoin vraiment d'une paix très profonde pour pouvoir faire chaque chose de ma vie. Autrement, je débloquais complètement, j'étais complètement ailleurs, quoi. Donc, ça veut pas dire qu'on n'est pas ancré, hein. C'est justement l'ancrage, ça fait partie de ça aussi. Donc, de jouer avec les émotions, mais pas les jouer dans le sens avoir peur. Vous voyez, c'est jouer avec les émotions pour se sentir bien, avoir une plénitude avec soi-même. Parce que des fois, on joue avec nos émotions parce qu'on a peur des autres. Ça peut être un déclencheur, mais c'est pas ça en fait. C'est pour ça que la mémoire, c'est mémoriser les choses importantes, ce que Dieu nous a apporté dans notre vie, c'est le béaba, quoi. C'est ce qui est le plus important. Je pense que Dieu est très vigilant par rapport à ça. Le Seigneur est très vigilant par rapport à ça parce que ça fait partie de la vie, quoi, tout simplement. Ça fait partie des choses, d'un équilibre parfait, quoi. Pratiquement parfait, même si on ne l'est pas. Et après, je dirais plus rien nous fait peur, non, mais vous vous sentez bien, quoi. Vous vous sentez bien. Parce que moi, pendant des années, je me sentais pas bien parce que le problème des âmes qui prennent beaucoup d'espace, des fois, je ne sais pas si ça vous parle, ça, mais moi, ça me parle énormément. C'est quand vous prenez beaucoup d'espace et que vous sentez que les gens vous aiment pas, quoi, bah comment dire, vous vous habituez, comment dire, vous vous adaptez aux gens, quoi. Et il faut jamais s'adapter aux gens, il faut s'adapter à soi, ce qui vous fasse le plus plaisir à vous. Pas le plaisir narcissique, hein, mais le plaisir justement dans votre être. C'est pas à eux c'est pas à nous de s'habituer à eux, c'est à eux de s'habituer à nous. Voilà. Je pense aux êtres de lumière, aux êtres qui sont éveillés, qui respirent la paix, quoi. Pendant des années, je m'adapte, moi, mais c'est parce qu'en fait, je sais que mon énergie, bah, elle fait mal, en fait. Elle fait mal pour certaines personnes. D'autres, au contraire, c'est une libération. Mais c'est à double tranchant, quoi. C'est comme une épée aiguë, comme on dit, hein. Mais c'est-à-dire que je peux détruire l'impureté d'une manière inconsciente, mais je peux aussi favoriser la pureté chez les autres. Et même chez la même personne, parfois. Les deux choses chez la même personne. Je peux favoriser sa lumière, je donne beaucoup d'amour, mais aussi, bah, des fois, je détruis les impuretés. Et des fois, je mets un mur, justement, pour pas recevoir ça. Donc, ils se sont gênés par rapport à ça, mais ça, c'est leur problème, c'est leur travail à eux. Moi, je me fixe sur mon travail à moi. Et d'essayer de vous inculquer cela. Pour ceux qui ne le comprendraient, qui l'ont pas compris, ceux qui l'ont déjà compris, tant mieux. Et c'est ça que je voudrais justement essayer d'enseigner. Enfin, enseigner, je suis pas un enseignant vraiment, mais vous avez compris ce que j'ai compris dans la vie, quoi.
Alchimiser les émotions positives, voilà, l'humilité, l'amour de soi, l'amour des autres, ne plus avoir peur, d'arrêter dans le contrôle aussi, parce qu'on contrôle parce qu'on a peur. On va être dans un certain statut parce qu'on a peur des gens. Si je suis tout en haut de la pyramide, évidemment, les gens, bah, j'aurais plus peur parce que je serais en haut de la pyramide. Mais en fait, tu as toujours peur. Parce que tu as peur justement que quelqu'un te prenne ta place. Que ce soit comment dire, un PDG, peu importe, un grand patron. Que ce soit un homme d'un haut statut, peu importe. Ça, voilà. À part si tu es un roi, tu vis jusqu'à ta mort comme un roi, évidemment, eux, ils s'en foutent qu'on leur prenne justement leur grade. Mais ça change rien. À un moment donné, quand tu vas mourir, il s'en fout. Dieu s'en foutra que tu sois roi ou quoi que ce soit. Ce qu'il veut, ce que tu as fait de ta vie. Qu'est-ce que tu as apporté dans ce monde? Avec quel amour et quelle force tu as donné. C'est ça qui est important, les gens. C'est ça qui est important. Il faut rester simple dans le cœur, simple dans l'humilité, simple dans tout. Et le regard des autres, on s'en fout. Voilà. Voilà ce que j'ai appris. Ça prend du temps, mais c'est ça, la libération. Voilà. C'est une libération pour tout le monde. En tout cas, pour moi, ça a été une libération. Ça continue, le chemin n'est pas fini. Mais voilà, chaque vidéo que je fais, je me sens plus libéré grâce à vous. Merci pour vos commentaires chaleureux. Et je voulais vous dire que je vous aime énormément parce que ça me pousse encore à continuer. Et un jour ou l'autre, vous verrez ma vidéo, elle va être de plus en plus vue grâce à vous. Mais aussi, il y a d'autres personnes qui seront intéressées et puis qui trouveront peut-être un espoir. C'est pour ça que je suis là aussi. C'est de donner un espoir aux gens. Voilà, il faut être fidèle. Fidèle à soi-même, fidèle à son cœur. D'arrêter de se voiler la face sur des choses. On se crée des fois des personnages parce qu'on a peur de la société. Ça, c'est terminé. Faut pas faire ça. Soyez authentique. Soyez authentique. Voilà. Après, personne n'est parfait. Il y a peut-être des remous par-ci et là, dans votre famille ou par ces choses-là. Il faut continuer à aimer vos parents, il faut continuer à aimer vos enfants. Mais il ne faut pas attendre trop d'eux. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut attendre de vous. Respectez-vous, et peut-être qu'il reviendra à vous. Les gens qui, justement, que vous aimez, mais qui ne vous aiment pas en retour. Comme disait Jésus, donne sans rien attendre en retour, c'est justement pour ne pas souffrir. Vous voyez? Donner sans rien attendre en retour, c'est pas souffrir. Est-ce que vous voulez souffrir pour l'autre? Mais souffrir pour soi, c'est jamais souffrir pour l'autre. Souffrir pour soi, c'est toi qui te fais du mal, parce que tu as peur que l'autre ne t'aime pas. Et pour que les gens t'aiment, il faut que tu t'aimes toi-même. C'est tout. Ça, j'ai appris il y a bien longtemps. Et ouais. Parce que tout ce que je vous dis, je l'ai vécu, c'est pour ça. J'avais du mal à m'aimer, je peux vous dire. Ouh là là, je rasais les murs. Hein. Je rasais les murs quand je sortais, je rasais les murs chez moi, je rasais les murs partout, en fait. Et j'ai encore un peu de cicatrices par rapport à ça, mais c'est fini. Je pensais dans quelques années, même dans quelques mois, ce sera terminé. C'est déjà quelque part terminé. Parce que je sais qui je suis. Il faut savoir qui on est. Alors des fois, ça prend. Faut pas être obsédé par d'où on vient, machin, mais c'est bien de savoir de temps en temps quand même. Savoir qui on est pour savoir où on va, des fois. Ouais. C'est vrai ça. L'amour de soi, c'est un combat en fait. C'est vraiment un combat. L'amour vraiment de soi, pas les personnages qu'on se crée. Pas le personnage égotique qu'on se crée. Être dans l'authenticité de soi-même, c'est ça qui va nous sauver. Hein. Pour les gens qui sont un peu comme moi. Hein. Je sais qu'il y en a beaucoup. Hein. Ne dites pas vous vous retrouvez en moi. Vous vous retrouvez en moi, je le sais ça. Je sais que vous vous retrouvez en moi. Et moi je retrouve en vous aussi. Vous avez tous une partie. En fait, moi-même j'ai une partie de vous et vous, vous avez une partie de moi. Si vous êtes venu voir ma vidéo, c'est forcément que vous y retrouvez en fait, quelque part. Et c'est bien, c'est bien. Je suis une oasis pour beaucoup de gens. C'est tout ce que je veux. Mais il faut être aussi indépendant de moi parce que mon énergie, comme je le dis, est à double tranchant. Parfois, elle peut faire mal parce que des fois, je dis des choses. Mais voilà, je ne suis pas obligé de plaire à tout le monde non plus. Des fois, à la même personne. Les gens l'aiment, ils me détestent, ils aiment, ils me détestent. Ne mettre surtout pas dans une case. Voilà.
Surtout pas dans une case, autrement vous allez avoir beaucoup de soucis. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça, les gens. Mais voilà. Je veux juste vous dire que je vous aime et que merci pour ceux qui ont déjà compris. Voilà. Et vous allez comprendre encore plus de choses au fur et à mesure. Je suis peut-être doux comme un agneau, mais je suis pas doux comme un. Je rugis comme un lion parfois. Là, vous me voyez doux parce que je veux être doux avec vous, parce que je sais qu'il y a des gens qui en ont besoin. Et je suis là pour ça. Voilà. Et si Dieu le veut, ça va aller très loin. Je le sais. Enfin, dans quelques mois encore. Faudrait que j'atteigne déjà les 1000 abonnés. Je suis pas loin. En tout cas, je voulais vous remercier pour cette vidéo que je vous fais et que vous allez écouter, évidemment. Et voilà. Retenez la mémoire. La mémoire de vous-même, la mémoire du cœur. Quand vous étiez enfant, quand vous étiez le plus heureux. Retenez ces moments incroyables. Quand on est enfant, justement, on vit les choses de beaucoup plus intensément. On vit beaucoup plus les instants, en fait. On ne sait pas tout. Mais est-ce que savoir tout est forcément quelque chose de bien? Non. Pas obligé de tout savoir. Hein. Le culte du savoir, je sais tout, comme ça je contrôle tout, comme ça j'aurai moins peur. Faux. C'est faux, ça. Tu peux contrôler ta petite vie de tous les jours, mais à un moment donné, la vie, tu la contrôles pas. La vie, tu surfes dessus. Et tu la vis. Voilà. On la vit pas toujours à 100%, mais au moins d'y aller, en tout cas, d'y aller dans ce chemin, de vivre. Voilà. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Et j'espère que on se reverra. Ah oui, on se reverra de toute façon, qu'est-ce que je raconte? On se reverra, je vais pas vous quitter. Mais voilà, je voulais dire que merci en tout cas. Merci beaucoup. Et je voulais vous dire que je suis là. 2 vidéos par semaine, je pense que c'est un bon créneau. Pourquoi pas 3 vidéos si je suis en forme. Parce que des fois je suis fatigué, vu que je travaille de nuit, tout ça, mais ce sera bientôt terminé. Un jour je travaillerai de jour. Et je serai beaucoup moins fatigué, vous verrez. Et mes vidéos sont encore meilleures. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et que Dieu vous bénisse. Et si Dieu le veut, on aura un nouveau monde. Je vous jure. Je vous jure. Voilà. J'en dirai pas plus. Mais je sais qu'au fond de vous, vous le savez. Allez. Que Dieu bénisse. À bientôt.